Bois Noir, Chamaker. Yo, Lili Asolo, Chamaker, Abi, Chamaker. Bois Noir, cameraman. Hey! Maman, ici c'est quoi? Pardon? Ici c'est une table ginger rose où on fait des produits à base de gingembre, des confitures, du jus, des sirops et des liqueurs. Et ça c'est spécialité de quel pays? Congo. On fait ça, en fait on est basé ici et au Congo. On travaille avec des fruits et des produits du Congo. Vous voulez voir de plus près? Regarde comme ça, Et là, c'est qui mange cette non, c'est un beau pays. D'oreilles, de collier, c'est le jus de bissap. Je vous connais pas, mais si vous avez moi je vous dévoile. Je vais essayer pour toi, c'est que c'est bon. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, c'est monsieur le journaliste Chamaker. Ok. Ouais, tu peux nous présenter ici ce soir? Voilà, nous vous accueillons au stand Vitrine Belgo-Congolaise Plus, l'ASBL VBC Plus. Mais qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une ASBL qui met en valeur les personnalités, les œuvres, les actions des personnalités d'origine congolaise. Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de créer beaucoup plus d'ambition auprès des plus jeunes. Donc ça c'est l'aspect vitrine que nous réalisons dans notre ASBL. Vraiment mettre en valeur des personnalités, leurs actions, afin de créer beaucoup plus d'ambition auprès des plus jeunes. Mais en dehors de ça, nous faisons aussi de l'accompagnement. Accompagnement dans 3 axes. Axe santé, je suis médecin, je suis spécialiste en santé publique, donc nous faisons de la promotion de la santé, sensibilisation sur le VIH, sensibilisation sur la drépanocytose, beaucoup d'autres maladies, mais nous faisons aussi l'accompagnement juridique, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées de point de vue administratif, et donc dans notre association, nous avons aussi des juristes. Et donc dans le cadre de la journée de l'indépendance du Congo, nous avons notre stand ici où nous faisons la promotion d'un artiste congolais, Moussa Style. Donc à côté nous avons des vêtements en wax, nous avons des vêtements en wax, nous avons ici des accessoires en wax. Et donc les vêtements, nous avons de kimono pour les dames, nous avons des bombers, et ici nous avons des accessoires, des boucles d'oreilles. À côté nous avons 2 sacs, voilà. C'est pour mettre en valeur les actions de Moussa Style que vous pouvez retrouver à Kinshasa. Voilà. Et tout ça, vous les vendez à combien comme ça? Et donc Aline, tu peux nous aider pour le prix? Donc on a le petit qui est à 35. Les petits c'est à 35, on a les moyens qui sont à 35 et les grands à 50. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci d'être passé. Ok. Mais je peux pas faire la maison. Ah,
Voilà. Voilà. Vive le fils, bisous les mamans. Merci. Vive les fils aussi. Oui, mais nous on a le déchet. Oui, mais regarde, il prend. Oui, laisse, Ah oui, tu peux lui donner au monsieur là. on a ça. Mais voilà. Alors ici, ce sont des produits. Ici, ce sont des produits faits par une pharmacienne congolaise en Belgique. Et ça c'est des sérums. Ça, c'est des sérums que l'homme peut utiliser pour faire pousser la barbe. Et si vous avez des trous sur les cheveux ou la barbe, ça stimule la pousse des cheveux. Ça aussi. Là, c'est 100 ml, c'est à 35 € et ça, c'est 50 ml à 20 €. Ici, il y a aussi des compléments que vous pouvez prendre après chaque repas. Ça stimule la pousse des cheveux, c'est fait à base de moringa. Ça s'appelle le cylindre magique. Et ensuite, si vous voulez utiliser des shampoings et après-shampoings fait à base de produits naturels, vous pouvez utiliser ça aussi. Et ça, c'est une crème aussi que vous pouvez utiliser pour vos cheveux. Et là, par exemple, et voilà, donc ça c'est une crème que vous pouvez mettre, ça adoucit les cheveux et vous pouvez l'utiliser tous les jours aussi. Ensuite, là ce sont des des capsules pour les ongles, la peau et les cheveux. Donc ça sert à traiter la peau, à faire pousser les cheveux et à faire pousser les ongles de manière naturelle. Alors ici, il explique un petit peu comment et voilà. Le plus important, c'est que vous suivez les autres. C'est une huile. Ça, c'est très important. Il faut vraiment connaître cette mentalité-là comme le à base de produits naturels. Nous, les jeunes, on a cette mentalité-là. Mais vous, vous devez le faire sur la tête, c'est ça? Oui, mettez et puis vraiment lisez La pratique avec ça, c'est que l'on est très lisez fin. juste là, Si vous vous avez mettez des et puis tresses ou bien les cheveux datés, vous massez un petit sur la peu. racine et vous massez votre crâne en même temps. Et il y a aussi la pommade qui va avec, que vous pouvez utiliser de manière régulière en même temps, juste en massant, en appliquant sur les cheveux. Et c'est très utile aussi. Ça, c'est la pommade de Chébé. Chébé est très reconnu au Tchad et vous pouvez l'utiliser, ça adoucit les cheveux, ça les rend beaucoup plus soyeux. Et c'est emporté par des Congolais ici en Belgique et c'est facile à utiliser. Et vous pouvez les retrouver aussi. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver chez Zamouza à l'hiver en même temps. Et ça, ce produit, c'est une poudre à base de noix de coco, d'hibiscus et de jasmin que vous pouvez mélanger avec vos produits et faire des masques régulés. Et tout ça, ce sont des spécialités congolaises. Ce sont des entrepreneurs congolaises et congolais qui les produisent ici en Belgique. Allez, comme ils étaient. Voilà. Vous devez poser la question. Reposer la question que vous avez fait. Comment pour l'utilisation en fait de... Ah ok, alors ça cette huile en fait, il faudra juste les mettre sur les cuirs chevelus. Oui. Celle-là. Il faut juste tout d'abord, il faut l'agiter avant de l'utiliser. Et puis les mettre, voilà, juste les desserrer là, les mettre sur le cuir chevelu. Entre temps, vous massez en fait. Vous massez votre cuir chevelu plus ou moins 2 fois par semaine, que c'est ce qui est recommandé. Et c'est bon. Et ce produit est fabriqué au Congo ou bien ici? Alors ce produit est fabriqué ici par une Congolaise, moi, mais ici en Belgique. Donc les matières premières, ça vient d'où? Les matières premières, ça vient du Congo. Et les gingembres, en fait, il y a la base de cette huile, en fait, c'est les gingembre. Les gingembre du Congo et les huiles naturelles, mais voilà, on les prend ici. Mais les gingembre, je les achète, c'est les entrepreneurs congolaises. Donc voilà. Et comment on peut vous retrouver facilement? Alors moi, je suis ici en Belgique, soit via Instagram et j'ai une boutique aussi en ligne ou par mon numéro de téléphone pour l'instant. Et j'ai aussi un magasin en truc, comment on dit, qu'on est en collaboration à la porte de Namur.
à la galerie chez Babou, c'est une Africaine. Et aussi chez un coiffeur qui est un Congolais aussi, qui se trouve à Scarbet. Merci. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites ensemble avec Alors, en fait, c'est moi qui ai mis en place ces 2 stands. L'idée, c'était de mettre en avant les entrepreneurs congolais en Belgique qui fabriquent des produits. On a beaucoup de gens qui font des services, mais on a aussi des gens qui font des produits. Et ces gens-là, ils ont besoin de visibilité. Donc, pour l'événement du 30 juin, on s'est dit qu'on va faire des stands de province, mais on va mettre aussi les entrepreneurs en avant pour montrer à la communauté congolaise les produits produits par des Congolais, afin de les inciter à consommer congolais. Voilà. Moi, sinon, je suis là pour faire du marketing pour les marques. J'essaie à Evert, 1140 Evert, rue Édouard de Coster, 36, Samunda. Monsieur, la puissance n'est pas suffisante. Boni, ça va Malamo? Donc, la podium ça va Malamo? Barbecue, ok. Bon, en fait, tout le monde ils ont l'accès. Yoko Yebsabiso, Zanani, et pourquoi Biloni Neza, Natanki Nayo. Mbote Abino, Maza Arisco, artiste belge. Ah, tout ça, la place à Luxembourg, la Belgique. On a présenté le talent Nabiso, Congolais. Comme Esika au Belgique, il y a repris ça. Il y a un talent caché, même un talent au Totangela. Il y a le 30 juin. Pour la Belgique, c'est important pour la jeune Toya. Ils apprennent l'anglais, un jeune artiste congolais. La chaîne qui est surprise à tableau naïe et Bimi Boye. Ils ont Papa Lumumba. Oh, non, c'est un peu sali. Oh, on a des armes, oui. On est artiste. Voilà, on va faire des migos. On va faire des migos. Et on a ça là qui a une inspiration. Oh, une inspiration, il y a vague, oh, il y a un moment, il y a Corona, oh, il y a vague, il y a Corona, il y a occasion, on a ça en haut. Voilà, je me suis inspiré. Voilà, ça c'est un jeune Congolais aussi. Lui il s'appelle Guy de Besba. Donc lui son nom c'est Guy de Besba. Voilà. Et lui son nom c'est Mignon. Mignon. Voilà. Merci Nabino, Ezalaki Arisco. Bon qui est côté là na Instagram. C'est le travail d'un artiste congolais, donc il a des imaginations pour faire ce travail et voilà, il contribue pour la culture du Congo. Vous voyez ici, c'est Lumumba et il peut nous montrer l'acrylique. L'acrylique, c'est un mélange pour obtenir Nino gris. Voilà comment il est en train de dessiner.
Voilà, ce sont des gens, des personnes avec talent, avec expérience, et il est en train de dessiner notre héros national, le Patrice Emery Lumumba. Voilà, le père de l'indépendance. C'est ce monsieur qui vient de dessiner avec ce qu'il est en train de faire comme travail. Voilà. Merci. Hein? Etan binga mobali boy. Dimo moni etan hein. Oh. Alors voilà, je suis ravie à la date d'aujourd'hui, le 30 juin, voilà, ça fait 32 ans, je suis en Belgique, c'est pour la première fois l'État belge a accordé une journée pareille pour nous qui ont grandi ici, nous vivons ici, pour ne pas oublier, nous on vient. C'est une date, normalement, tous les Congolais qui habitent en Europe de venir en Belgique parce que c'est la Belgique qui nous a colonisés. Et la date d'aujourd'hui, c'est la date qu'on a libéré nos ancêtres. On les a enlevé les chaînes, on les a enlevé derrière les colliers du cou et des mains, du pied. Donc c'est une date vraiment très symbolique. Ça m'étonne qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais. C'est vrai que c'est pour la première fois. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même, nous on est là. On a représenté le Congo. On représente le Congo. Mais c'est pour passer aussi un message. Parce que, franchement, président Fachi, est bon. Dire que trop c'est trop. À un moment donné, chacun doit garder la ligne, sa ligne. Parce qu'on n'en peut plus. Et ça ne peut plus continuer. Si vous voulez que la culture congolaise continue, que la culture belge continue, qu'on soit ensemble, de vivre ensemble, chacun il doit respecter la ligne de l'autre. Mais au plaisir et merci beaucoup. Moi je suis Adèle Bouema. Voilà. Et je représente les maillots, les Congo. Hein. Si vous avez besoin d'un maillot, maintenant je serai même toute l'Afrique. Hein. Je serai bientôt des fournisseurs de quai de maillots. Voilà. Maman la biso pe bango.
Bonjour Madame Gisèle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons partout, il y a des Congolais qui sont là avec des drapeaux, des drapelets. Ils ont préparé, ils sont là, il y a la musique, il y a l'ambiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici concrètement. En fait aujourd'hui c'est moi j'appellerais ça, c'est une date commémorative de l'indépendance du Congo. Parce que l'indépendance, on l'a eu, mais entre-temps, on ne l'a pas eu. Mais comme il y a eu des gens qui se sont battus pour ça et que ces gens-là sont décédés pour ça, alors nous devons toujours commémorer et penser à eux. Comment ils étaient avant-gardistes de leur temps. Ils nous ont montré le chemin, mais nous n'avons pas pu prendre ces drapeaux-là réellement. Mais bon, après, on y arrivera un jour. Ça fait quand même 64 ans que nous nous battons. Ça fait quand même 64 ans que nous avons eu cette indépendance. Donc, nos aïeux, nos héros nous ont donné cette indépendance. Certes que oui, il y a eu plein de choses qui se sont faites en deçà de la table. Et là, nous avons juste l'espoir. Donc, nous commémorons l'indépendance du Congo qui a eu lieu entre-temps, qui n'a pas eu lieu. Mais ici, nous commémorons l'indépendance du Congo, mais au pays, là-bas, il y a la guerre, les gens sont dans la souffrance. Quel est le principe de stratégie que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Nous sommes en train de commémorer quelque chose qui est là, mais entre-temps qui n'est pas là, une façon de parler. La guerre qui est là, c'est aussi une colonisation, hein, parce que c'est quelque chose qui est fait sciemment, c'est quelque chose qui est calculé, et que nous devons nous battre pour que ces choses-là puissent prendre fin. Mais quand on regarde les gens, ils sont distraits, parce que les Congolais sont quand même distraits. Hein. Nous avons vu comment est-ce que les Kenyans se sont battus, nous avons vu comment est-ce que les Kenyans ont demandé leur justice, je dirais ça comme ça. Mais les Congolais, en fait, on ne comprend pas encore beaucoup de choses. Nous sommes encore immatures, nous sommes encore au lait. Hein. Et c'est pour ça que nous pensons que le Congo va bien, les gens sont là avec tout ce qu'on voit. Deux fois quand on en parle, ça fait très mal et qu'on ne sait même pas quel mot utiliser parce que c'est dramatique. Mais sinon, c'est quand même dommage en fait d'avoir un si beau pays, un si grand pays où il y a un désordre systématique, un désordre qui est organisé, la magouille systématique et toutes ces mauvaises choses qu'il y a là-bas et que le peuple ne se retrouve pas, il y a juste des tierces personnes qui se retrouvent. C'est vraiment dommage et ça rend malheureux et triste quand on voit notre si beau pays, si grand pays où les enfants congolais ne parviennent pas à manger, ne parviennent pas à s'éduquer, ils ne se soignent pas, ne parviennent même pas à circuler dans leur propre pays. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Mais la journée d'aujourd'hui, on va continuer toujours à célébrer, à relayer ce flambeau-là aux jeunes, aux futures générations qui vont arriver. Il ne faut pas qu'ils oublient cette date-là. Certes que oui, au Congo, il n'y a rien eu, il n'y a rien qui s'est passé là-bas. Les gens n'ont rien fait. Mais nous, on est en dehors du pays, il y a le cœur qui saigne. Ouais, parce que nous sommes vraiment loin de chez nous et c'est pas agréable du tout, pas du tout agréable. Je préfère m'arrêter là. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Quel conseil que vous pouvez donner pour l'avenir? Fermez les églises. Il faut fermer les églises, remettez Jésus chez eux, à Nazareth, parce qu'il est Jésus de Nazareth. Que les Congolais ramènent d'abord Jésus chez eux, ils ramènent aussi Mahomet. Mais surtout Jésus, d'abord, il faut qu'on le déloge du Congo. C'est lui le premier occupant. Merci. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons partout, il y a des Congolais qui sont là avec des drapeaux, des drapelets. Ils ont préparé, ils sont là, il y a la musique, il y a l'ambiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici concrètement. En fait aujourd'hui c'est moi j'appellerais ça, c'est une date commémorative de l'indépendance du Congo.
Parce que l'indépendance, on l'a eu, mais entre-temps, on ne l'a pas eu. Mais comme il y a eu des gens qui se sont battus pour ça et que ces gens-là sont décédés pour ça, alors nous devons toujours commémorer et penser à eux. Comment ils étaient avant-gardistes de leur temps. Ils nous ont montré le chemin, mais nous n'avons pas pu prendre ces drapeaux-là réellement. Mais bon, après, on y arrivera un jour. Ça fait quand même 64 ans que nous nous battons. Ça fait quand même 64 ans que nous avons eu cette indépendance. Donc, nos aïeux, nos héros nous ont donné cette indépendance. Certes que oui, il y a eu plein de choses qui se sont faites en deçà de la table. Et là, nous avons juste l'espoir. Donc, nous commémorons l'indépendance du Congo qui a eu lieu entre-temps, qui n'a pas eu lieu. Mais ici, nous commémorons l'indépendance du Congo, mais au pays là-bas, il y a la guerre, les gens sont dans la souffrance. Quel est le principe de stratégie que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Nous sommes en train de commémorer quelque chose qui est là, mais entre-temps qui n'est pas là, une façon de parler. La guerre qui est là, c'est aussi une colonisation, hein, parce que c'est quelque chose qui est fait sciemment, c'est quelque chose qui est calculé, et que nous devons nous battre pour que ces choses-là puissent prendre fin. Mais quand on regarde, les gens, ils sont distraits, parce que les Congolais sont quand même distraits. Hein. Nous avons vu comment est-ce que les Kenyans se sont battus, nous avons vu comment est-ce que les Kenyans ont demandé leur justice, je dirais ça comme ça. Mais les Congolais, en fait, on ne comprend pas encore beaucoup de choses. Nous sommes encore immatures, nous sommes encore au lait. Hein. Et c'est pour ça que nous pensons que le Congo va bien, les gens sont là avec tout ce qu'on voit. Deux fois qu'on en parle, ça fait très mal et qu'on ne sait même pas quel mot utiliser parce que c'est dramatique. Mais sinon, c'est quand même dommage en fait d'avoir un si beau pays, un si grand pays où il y a un désordre systématique, un désordre qui est organisé, de la magouille systématique et toutes ces mauvaises choses qu'il y a là-bas et que le peuple ne se retrouve pas, il y a juste des tierces personnes qui se retrouvent. C'est vraiment dommage et ça rend malheureux et triste quand on voit notre si beau pays, si grand pays où les enfants congolais ne parviennent pas à manger, ne parviennent pas à s'éduquer, ils ne se soignent pas, ne parviennent même pas à circuler dans leur propre pays. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Mais la journée d'aujourd'hui, on va continuer toujours à célébrer, à relayer ce flambeau-là aux jeunes, aux futures générations qui vont arriver. Il ne faut pas qu'ils oublient cette date-là. Certes que oui, au Congo, il n'y a rien eu, il n'y a rien qui s'est passé là-bas. Les gens n'ont rien fait. Mais nous, on est en dehors du pays, il y a le cœur qui saigne. Ouais, parce que nous sommes vraiment loin de chez nous et c'est pas agréable du tout, pas du tout agréable. Je préfère m'arrêter là. Et personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Quel conseil que vous pouvez donner pour l'avenir? Fermez les églises. Faut fermer les églises, remettez Jésus chez eux, à Nazareth, parce qu'il est Jésus de Nazareth. Que les Congolais ramènent d'abord Jésus chez eux, ils ramènent aussi Mahomet. Mais surtout Jésus d'abord, il faut qu'on le déloge du Congo. C'est lui le premier occupant. Merci. Tombola ezipayo.
ouais, j'ai Tchal. Toi-même, tu sais. Sans espoir dans cette vaste nature. Je les cherche dans le monde, dans ses alentours. Aucun signe de vie, ô Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre. Qui pourrait localiser mon fils et ma femme dans la détresse, fuyant la guerre et ses flammes. Ni l'ONU, ni le YASER ne peuvent me consoler. Aïe, oh quelle souffrance, je suis déboussolé. À quand la paix, la joie au Congo? À quand la paix, la joie au Congo? À cause de la guerre, me voilà loin de ma terre natale, vivant dans la peur, redoutant la mort fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire, les solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassé dans des camps, comme dans des dépotoirs? Oh non, maman Kantayuki, maman. Sache que dans mon cœur, pour toujours, je te cacherai. Si tu es vivante, protégez mon enfant des atrocités, des abus, des méchants. Mais si la mort cruelle vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous serez toujours porté. L'amertume, les désespoirs m'invitent à m'en résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand la paix, la joie, à béni bouté, oh, à Bayangoué. La joie, Chika Bachimu, Mamouaye. La joie, Mawanga et Banzi, Panyamoué. Boyo, la misère est notre lot en République démocratique du Congo. Et ceci n'est pas sous l'indifférence de la communauté internationale. Ils ont fermé les yeux. L'Europe a fermé les yeux à la tragédie congolaise. Je maudis la guerre, ces business politiciens par lequel on traite tous mes frères comme des chiens. Je maudis ces politiciens assoiffés du pouvoir qui par leur égoïsme nous maintiennent dans les désespoirs. Je maudis les armes, toutes les munitions qui permettent de tuer mes frères
sans émotion. Je maudis le monde entier, tous ces lobbies puissants qui assistent complices à ce génocide au Congo. Tout le monde, à quand la paix, la joie, à Béni Boutembo. Tout le monde, la paix, la joie, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie, bouge-moi tout, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie, Konana Kanango, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie. Le pianiste, où est-ce qu'il est? De la communauté internationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous pouvons retirer, nous, en tant que Congolais, de cette indépendance? Ce pays, on va dire, a reculé. Il n'a même pas reculé parce qu'il n'a pas avancé. Aujourd'hui même, nous parlons encore de démocratie. Nous parlons encore de la famille. Et je pense que Maman Pierrette, il est là qui a organisé les autres, cette manifestation, a bien fait de choisir l'Union européenne. Parce que jusque-là, c'est une véritable indifférence. Et cette indifférence, malheureusement, se manifeste alors que nous assistons à des situations où on encense parfois même on va dire les assassins. En Afrique, quand il s'agit de l'élection, les Africains votent mais ne lisent pas. C'est l'Occident qui décide. Quand on parle d'Afrique, on nous parle des maladies. On nous parle de toutes sortes de situations. Et nous pensons que l'Afrique est étranglée. Oui, je pensais que si on peut me donner les... Ah, il est parti? Ok, c'est pas un problème. Alors, dans ce cas-là, on nous lance le serment du martyr. Je le disais, pour ceux qui sont en Belgique, nous avons été tous témoins. Des gens sont morts en République démocratique du Congo pour la liberté. Qui ne connaît pas Floribert Chebeya? Qui ne connaît pas Rossi Mukendi? Qui ne connaît pas Thérèse Kapangala? Qui ne connaît pas Luc Nkulula? Et alors que nous croyons en la démocratie, si aujourd'hui je vous parle de Chéribin Okende, il a été assassiné. Pendant que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont des gens qui nous ont miroité la démocratie pendant plus de 30 ans. Et donc, c'est une situation qui est inacceptable. Mais nous disons tout simplement qu'un jour, Bakofuta Masumu, un jour, Bakosan Bisama, Bayeya Kala, Bayeya Sikoyo, Pe Bayeya Bakoya, toujours avec ce même comportement. Makila, serment des martyrs. Makila. Makila ya bana Congo, eko ganga vula na vula. Makila ya bana Congo, eko ganga vula na vula. Atandelo kofuta masumo, atandelo kosambi sama, atandelo kofuta masumo, atandelo kosambi sama. Que le Dieu ont tenu pour que ruisselle des champs, nos sources et vivres de sèvres, nos forêts.
lela yoko tuta tolo atandele mokili eko baluka yotangisi makila bana mboka atandele kongole akolamuka yoteki obebisi pemboka lumumba atandele bisono tokotunana tala lilita mamadundala lobananga oyokaka nine misono na foto de shadow kapangala yebisaba na kongo oyokaka nine soki okanisi liwa ya osimukeni. Tell me man, how do you feel? How would you say? Motema no libanga atandele masato kotuna na e le serment du martyr le toujours le serment de Rossi Mukenyo même si je sais ozwa kabiso bazoba atandele masa okosutuka okosutuka du plus profond de ton âme, du plus timide de ton sang, du plus clair de tes rêves, du plus orageux de tes désirs, jaillir la puissance de ta foi, le cri de leur délivrance. Tu parleras la langue de ton innocence pour ceux que l'on écrase et calomnie jusqu'à ce que leur point l'exude. Tu parleras la langue de la justice pour ceux dont ton aveugle a vu offert des barreaux. Tu parleras de ton amour pour ceux que l'on bat, pour ceux que l'on étouffe, pour ceux que l'on torture et pour ceux que l'on écrase. Makila yabana Congo, eko ganga fulana fulana. Kona kamwina ntabu, kona bundu ya Congo, kona beni butembo, kona chubu na yumbi. Kona amatungulu, kona yusena ngandu, sheribe okende, le wazalendo. Atakale. Tala lilita ya lukonkulula lobananga oyokaka nini misono na fonde foto ya na bazana yebisaba na Kongo oyokaka nini tango yolekaka na fosse commune na Maluku lobananu oyokaka nini mokolo kokuta na bana amatungulu yebisa biso mokoyoka nini le serment de Rossi Mukenyo le peuple veut toujours le serment de Rossi Chimanga. Osopi makila ya bana Simon Kipangwe atandele masa okosutuka le peuple doit se prendre en charge. Il n'y a point de liberté sans la lutte. Il n'y a point de liberté si vous ne dénoncez pas le mal, si vous êtes complice de la fraude, de la tricherie, des assassinats, vous êtes aussi assassins. Voilà, nous vous appelons à un véritable sursaut de justice, de paix et surtout de dénoncer les mal qui se passent en République démocratique du Congo. Tia Rastafari. Makila ya bana Congo, eko ganga fulana fulana na bana Congo, eko ganga fulana fulana. Kona kamwina ntabu, kona bundu ya Congo, bamama ya makobola, kona beni butembo, na 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 na. Ya bana Congo, eko ganga fulana fulana. Na 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 na. Ya bana Congo, eko ganga fulana fulana. Atandele,
okofuta masumu atandele okosambisama Tia Roi Sofala et Funja Botoy. Merci beaucoup Alpha Nkoma. Ah, le vrai résistant de Suisse, il est là, mon grand frère au propre. Merci. Moi je veux finir mon intervention par l'avant-dernière chanson. Mais cette chanson s'adresse beaucoup plus aux dirigeants occidentaux. Eux qui nous parlent tout le temps de la démocratie, qui nous parlent des droits de l'homme, mais qui, devant leurs intérêts, ça disparaît complètement. On déroule les tapis rouges pour des assassins comme Kagame et tant d'autres. On déroule des tapis rouges pour des gens qui ont triché aux élections, qui tuent leur propre peuple. Et nous disons que tout ça, cette hypocrisie-là, ça ne passe plus chez le peuple africain. Et nous considérons que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est dominée, l'Afrique est étranglée. Musique, Afrique étranglée. Look at all people around this world. Look at the people in America. Il y a la bonne vie. Look at the people in Europe. Il y a la bonne vie. But here in Africa, people are dying every day. Kasikuna na Africa, batobako kufa mikolonio so. Pourquoi maladie, famine? Pourquoi ça, mon Africa? Par la guerre, la violence, oh mawa. Étranglé Africa, get up today, mon Africa. Dominé Africa. No, no, my people. Exploité Africa. Pourquoi ça, mon Africa? Abandonné Africa. Yeah. When you see Zimbabwe, yeah, Zimbabwe dominé. Yeah. Regarde Somalia. Somalia sans espoir. Regarde mon Congo, le sang coule chaque jour. Regarde le Mali, entre par le terroriste. Afrique bourrée des richesses, le peuple vit dans la misère. L'Occident parle de démocratie, nous impose des dictateurs. Ils nous parlent de droits de l'homme, déroulent les tapis pour des criminels comme Kagame. Le peuple va voter, c'est l'Occident qui choisit le vainqueur. Ah, qui dit Africa pense à la guerre. Na, 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 na. Qui dit Africa c'est la violence. Non, non, non. Oh, qui dit politique africaine, dictature mawa. Get up today, mon Africa is étranglé Africa. No, no, my people. Dominé Africa. Nana, pourquoi ça, mon Africa? Exploité Africa. No, no, oh, mon Africa. Abandonné. Tout le monde, Africa. Allez, on y va. Stand up.
Africa. Wake up, wake up. Stand up, Africa. On y va ensemble. Stand up, Africa. Wake up, stand up, Africa. Africa unite. Stand up, Africa. Wake up, stand up, Africa. We need peace in Africa. Africa, wake up, stand up, Africa. Stand up, Africa. Wake up, stand up, Africa. Roi Safara, les Africains ne sont plus dupes. Ils ont compris que tout simplement, démocratie, droits de l'homme ne sont que des instruments de domination. Si c'était véritablement une stratégie de développement pour tout le monde, alors la démocratie, on s'appliquerait à tout le monde de la même façon. On ne déroulerait pas des tapis rouges pour des criminels comme Kagame et pour autres tricheurs qu'on retrouve sur toute l'étendue du continent africain. Et je vais finir par la dernière chanson. Je parle des criminels en Afrique, mais très souvent, quand ils sont dans l'opposition, ce sont des saints. Ce sont des saints. Ils nous miroitent toutes sortes de promesses. C'est eux qui vont développer le pays. C'est eux qui vont nous accorder la paix. C'est eux qui vont respecter les lois du pays, et ainsi de suite. Mais une fois au pouvoir, ils reproduisent tout ce qu'ils combattaient. Et les exemples sont légion sur toute l'étendue du continent africain. Voilà pourquoi nous les avons surnommés des faux messies. Et en République démocratique du Congo, est-ce qu'on attend un combat Moutou? Est-ce qu'on attend un combat Moutou? Ou à tremble cœur? Ou à tremble cœur? Ou à manger quel autre? Alors, faux messie. Tia, Roi Safara. Le son, s'il vous plaît. On connaît les joueurs et son jeu. On a la taille comme moi, Moutouté. À l'opposition, tu es le chantre de la démocratie, de la bonne gouvernance réelle. Tu nous avais promis qu'une fois au pouvoir, tout sera et avant tout. Nouveau-nous. Tu t'es présenté à nous comme le Messie pour libérer le pays de la dictature, de la misère. Mais aujourd'hui t'es au sommet de l'État. Tu reproduis tout ce que tu combattais. Aïe aïe, talabana boka sekolela. Aïe aïe, aïe aïe, nangomba moko komi na bomengo. Mbokwalete koma ya bandeko na yo. Bana Congo pasi na passion. À l'opposition, tu es les champions du respect des lois, de la limitation des mandats présidentiels. Tu as fait tuer nos enfants dans la rue pour le respect de la loi. Gisèle, ouais, j'ai Charles. Toi-même, tu sais. Sans espoir dans cette vaste nature. Je les cherche dans le monde, dans ses alentours. Aucun signe de vie, ô Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un coin de
l'ONU, ni le YASER ne peuvent me consoler. Naïo, oh quelle souffrance, je suis déboussolé. À quand la paix, la joie au Congo? À quand la paix, la joie au Congo? À cause de la guerre, me voilà loin de ma terre natale, vivant dans la peur, redoutant l'arme fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire, les solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps, comme dans des dépotoirs? Oh non, maman Kantayuki, maman. Chérie, partout tu te caches. Oh non, sache que dans mon cœur, pour toujours je te cacherai. Si tu es vivante, protégez mon enfant des atrocités, des abus, des méchants. Mais si l'amour cruel vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous serez toujours porté. L'amertume, les désespoirs m'invitent à m'en résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand la paix, la joie, à béni Boutéo, à Bayangoué, la joie, Chika Pachimu, Mamoué, la joie, Mawanga et Panzi, Pangamoué, la joie, Kisangani Boyo, Mangabamoué, la joie. La misère est notre lot en République démocratique du Congo. Et ceci n'est pas sous l'indifférence de la communauté internationale. Ils ont fermé les yeux. L'Europe a fermé les yeux à la tragédie congolaise. Je maudis la guerre, ces business politiciens par lesquels on traite tous mes frères comme des chiens. Je maudis ces politiciens assoiffés du pouvoir qui par leur égoïsme nous maintiennent dans les désespoirs. Je maudis les armes, toutes les munitions qui permettent de tuer mes frères sans émotion. Je maudis le monde entier, tous ces lobbies puissants qui assistent complices à ce génocide au Congo. Tout le monde, à quand la paix, la joie, à béni Boutéo. Tout le monde, la paix, la joie, Chika Pachimu. À quand la paix, la joie, Banakabiko. À quand la paix, la joie, 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 Konana Kanango, à quand la paix, la joie, à quand la paix, la joie.
ami, le pianiste, où est-ce qu'il est? De la bonne gouvernance réelle. Tu nous avais promis qu'une fois au pouvoir, tout sera, et avant tout, le peuple d'abord. Tu t'es présenté à nous comme le Messie pour libérer le Congo de la dictature, de la misère. Mais aujourd'hui, au sommet de l'État, tu reproduis tout ce que tu combattais hier. Talabana Boka Congo Bakolela. Aïe aïe oh, aïe aïe monwe. Nangonga Moka Komina Bomengo. Nana. Mbongwa lete koma ya bandeko nayo. Kasi bana Congo pasi na pasio. À l'opposition, tu es les champions du respect des lois, de la limitation des mandats présidentiels. Tu as fait tuer Chebeya dans la rue pour le respect de la loi fondamentale. Mais aujourd'hui, tu es au sommet de l'État, tu reproduis tout ce que tu combattais hier. Tu emprisonnes nos enfants pour outrage, tu bafoues nos lois pour te maintenir au pouvoir. Les Gloria Senga na prison, aïe aïe oh, aïe aïe mon oué, pour les aliments et copela. Pichwa, mokolo yango solo yokolela. Mokolo yango yoko pakata bangwe. Le peuple gagne. Le peuple gagne. Ah ouais. Il y en a qui pensent qu'ils ont réinventé le Congo ou que le Congo commence aujourd'hui. On sait comment une dictature commence et on sait comment elle se termine. Ah ouais. Mais ils nous lancent un défi. Nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. On a compris. Monsieur le Président a choisi de partir par la force. Mais le peuple aura le dernier mot. Message reçu. Monsieur le Président a choisi de partir par la force. Mais le peuple aura le dernier mot. Tolonga Mobutu Kabile. Monsieur le Président a choisi de partir par la force, mais le peuple aura le dernier mot. Kasi mokolo yango yokolela. Mokolo yango moto ekopela. Mokolo yango yoko pakata bangwe. Mokolo yango solo yokolela. René Oukamba, le combattant. Attends Calais. Mokolo yango moto ekopela. Ndombalete koma ya bandeko nayo. Mokolo ezali moto ekopela. Merci, merci, merci. Merci à vous tous, merci. Voilà, nous avons été malheureusement à Madame Gabrielle Chembe, les Tanzinois, la Tanzinoise devant l'Éternel. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps n'est pas... Allez, nous avons été fauchés par le temps et par l'électricité, donc voilà. Mais on se reverra certainement pour une autre fois. Moi, partout, on m'invitera pour passer le message de la République. Partir, nous sommes au souvenir des 10 millions
millions de morts en République démocratique du Congo sous l'indifférence de la communauté internationale et sous l'indifférence également des traîtres de l'intérieur qui squattent la République démocratique du Congo. Dia Rastafari, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours. Total combat Moutou, Ouattara Blacker. Merci beaucoup, bye bye, à la prochaine. Merci Fadja. Merci. Kovac. Nous agissons en France ainsi qu'en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous. Boteba na Congo. Boteba maman, papa. Alors, moi je suis Madame Bakossa Mazietele Domingas. Je suis présidente et fondatrice de l'association Cris des Mères. Également, je viens de Paris. Nous sommes présentes au Congo, Kinshasa, à Matadi, à Kisangani et à Goma. En réalité, nous, Madame Kitenda, qui est mon associée, et moi-même, nous étions invités à l'ambassade de la RDC à Paris pour aller faire la fête, n'est-ce pas? Où il y a champagne, il y a caviar, il y a à manger. Nous avons préféré être avec des personnes, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il est bon d'être avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes là pour rendre hommage aux morts de la RDC. Nous avons fait un long trajet. Je devais travailler. Mes enfants qui sont ici avec nous, nos conjoints également, nous avons préféré être ici avec vous afin de rendre hommage à oui, Ceausescu, oui, Nengesuka, bon, Mobutu, Akimagi. Il y a d'autres aussi qui ont fui. Donc voilà, il y a Antobi, c'est le peuple. Quand tu défies le peuple, attends-toi au fait que le peuple gagne toujours. Voilà, mais tu vises Moutouti. Okay, merci. My name is Marko Ekvist. I come from Finland. Yeah. And what is the most biggest problem now in your country? What do you say? I'm radio station Radio Vapa Helsinki. Helsinki in Finland, yeah. Yeah. What is the biggest problem in your country just now? The biggest problem in our country now is the war. The war in the east of our, in the east of our country. But what can I say? The war is also in all our countries. It's affecting every people. Near Kinshasa, there is war there. Excuse me for my English. I try to say. It's okay. We have war near Kinshasa, with Mobondo. And affecting normal people there. Everybody is affected. Everybody, people. You know, normal people there living in Kinshasa. In Kinshasa. Yeah, now in Kinshasa is, what can I say in English? Insecurity. No security in Kinshasa. So if I go there now, is it safe place? No, now we're not in an unsafe place. Kinshasa is not an unsafe place. So, no, it's not safe now. Yeah. No, but not safe. What is your information to European Parliament? Our information in Europe, but the Europe is very hypocrite. Merci beaucoup. Have they done anything? This member of parliament here, have they done anything about the Congo Republic? That I don't understand. Very difficult for me. Have they done everything? Yeah. Help. No. Now, what can they do now? Yeah. Now, but we want that stop war, to stop support to Mr. Kagame, who is the criminal. Who is supporting this other people? But the European leaders, American leaders support Kagame. And Kagame put some, what can I say, insecurity in our country. Yeah, but why they are doing? Now we have more than 10 millions of deaths in our country. But why they are doing? Why they are supporting people? I don't know.
I don't know. Okay, thank you. Thank you, thank you. Sorry for my English. No, it's okay. Okay. My English is also good, but have you ever been in sauna? Ah, okay. Sauna. Sauna. Yeah. No. Do you know, hot place. In Finland we are going to sauna. Okay. No, I don't know. Here in Parliament I work. Oui, Monsieur Fabien Kosonika, aujourd'hui je vois que c'est le 30 juin, tous les Congolais sont réunis ici devant l'Union européenne. Quelle synthèse faites-vous par rapport à cette journée, par rapport à ce qui se passe au pays, par rapport à ce qui se passe ici? Je vois, vous êtes dans la joie, vous avez dansé, est-ce que vous êtes dans la joie ou bien dans la malheur? Non, nous ne sommes pas en train de danser, nous sommes en train de rappeler au monde la souffrance de la République démocratique du Congo, toutes ces années de guerre, avec à la clé des millions de victimes congolaises. Et aujourd'hui, justement, c'est une journée d'hommage à ces victimes, une journée qui coïncide avec le 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale. Et le cadre a été bien choisi, notamment nous sommes devant le Parlement européen, justement pour passer ce message et dénoncer l'indifférence de cette communauté internationale de l'Europe face à la misère du peuple congolais, face à la guerre. Et pendant que Kagame nous assassine, nous trucide en République démocratique du Congo, eux ils continuent à soutenir ce criminel donc des Grands Lacs. Il fallait passer ce message et aussi passer le message que le même soutien va aussi à des personnes corrompues, des personnes qui sont nées de la fraude en République démocratique du Congo, et il fallait les dénoncer, voilà, et nous avons saisi l'occasion pour dénoncer. Donc ce n'était pas une danse, mais bon, vous savez, nous savons passer aussi des messages par la musique, et c'est ce que nous étions en train de faire ici. Alors pour l'avenir, qu'est-ce que vous pensez pour le Congo? Parce que là, vraiment, ça ne marche pas. Les gens pleurent, il y a des morts, il y a cela, mais vous, personnellement, quelles sont les précautions que vous prenez pour l'avenir? Mais pour l'avenir, donc, il faut simplement appeler à la prise de conscience des Congolais, parce que sans cette prise de conscience, je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, il faudra des Congolais unis qui comprennent que ben, voilà, les valeurs sont faites pour être défendues, qu'ils se distancient des corrompus, des criminels de tout genre, voilà. Et que nous soyons unis autour des valeurs pour que nous puissions sauver la République démocratique du Congo. Et si on ne le fait pas, malheureusement, je ne vois pas de miracle, il n'y en aura pas. Donc cela demande de l'action, de l'unité de tous ceux qui pensent encore qu'il y a des choses à faire en bien en République démocratique du Congo pour justement libérer la mère patrie du joug des imposteurs, du joug des criminels et du joug également des agresseurs. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, oui. Aujourd'hui c'est le 30 juin, le jour de l'indépendance. Ça fait 64 ans depuis que le Congo est accédé à l'indépendance du pays. Alors, quelle est la synthèse synthétique ou l'esprit patriotique que vous avez par rapport à cette journée qui nous dit beaucoup de choses, qui nous fait penser à 1960 que nos parents avaient vraiment de peine pour recevoir l'indépendance du pays. Et l'indépendance en question que nous avons, on ne sait pas si c'est la vraie indépendance ou c'est la dureté des valeurs qui continue. Et vous, en tant que politicien, homme de la jeunesse, homme de paix, homme qui pense à l'avenir du Congo, homme qui pense à plusieurs morts qui sont dans notre pays, et quelle est la lecture que vous pouvez faire par rapport à cette journée-là? Normalement, bonjour déjà à tout le peuple congolais. Normalement, pour nous les hommes politiques, si vous voulez les résistants, pour nous qui combattons pour ces pays-là, nous ne fêtons pas cette journée. C'est une journée de peine, c'est une journée que nous commémorons pour nos morts. Tout le monde le sait. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, peut-être à l'époque de Mobutu, il y a eu un peu la calmie, mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'arrivée de Mouzé, Kabila, Félix, les Congolais ne cessent de mourir. Il y a trop de morts, il y a trop de violence, il y a trop de viols. Le pays est pillé de fond en comble en complicité avec le fils du pays. Alors pour nous autres,
Le 30 juin, ça fait 64 ans aujourd'hui, c'est la journée que nous devons plutôt réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi nos aïeux, ils ont mis un jalon, ils ont mis une fondation pour que le peuple s'y retrouve? Mais après, tous ceux qui sont arrivés par la suite ont tout gâché, ont tout détruit. Le Congo est devenu l'enjeu mondial. Le Congo, moi j'ai même appelé le Zaïre, est devenu un pays faible par ses autorités, un pays où tout le monde vient marcher dessus. Alors nous ne pouvons comprendre qu'un pays qui a un destin aussi grand et soit réduit à cause des hommes du pouvoir, des hommes qui nous dirigent, des inconscients, des incompétents qui vendent leur propre pays au détriment des Occidentaux, de tout le monde. Je crois que le 64e anniversaire, l'Africain doit comprendre, le peuple congolais doit comprendre que l'Afrique s'est réveillée et que nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne. Nous devons nous réveiller, travailler pour le vrai indépendance. Le vrai indépendant, nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes indépendants. Donc l'indépendance ne viendra pas deux fois. Il nous reste juste l'indépendance économique, l'indépendance mentale, et que le peuple comprenne que c'est nous-mêmes qui allons développer ce pays-là et personne d'autre. Voilà pourquoi cette journée, moi je suis très content de me retrouver ici avec tous les Congolais conscients qui n'ont pas voulu rester à la maison, mais venir avoir une pensée, surtout pour l'Est de la République, surtout pour Kisangani aussi là-bas, il y a un ça ne va pas. Mais quel message que vous pouvez adresser à ces gens-là qui sont à l'Est, là où il y a la guerre, ils sont en train de pleurer, la plupart sont dans la forêt, dans la brousse, et vous, quel message que vous pouvez passer à ces gens-là? Je vais leur dire de ne pas lâcher, de continuer. Nous n'avons qu'un seul pays. Donc ils n'auront pas un autre pays. Ils sont congolais, ils doivent rester congolais. Qu'ils se battent. Nous nous battons ici, on aura un pouvoir responsable. Certes, on ne remplace pas des morts. Nous pleurons avec eux. Moi-même, j'ai consacré ma vie pour les gens de l'Est de la République. Parce que nous sommes tous congolais. Nous nous battons. Nous allons trouver le moyen. J'ai dit au peuple de l'Est de la République d'arrêter de soutenir tous ces dirigeants. Tous ces Mboussania Moussi, les Vitel Kamere, tous ces gens-là, les Bahati, comment je vais dire encore, les Nzangi, tout ça, les Paloukou. Ce sont eux le malheur du peuple congolais de l'Est. Il faut arrêter de les soutenir. Il faut arrêter de soutenir Félix Tshisekedi. Il ne fera rien pour l'Est de la République. L'Est a besoin d'un bon leader, d'un bon président qui va prendre cette histoire de la guerre, qui va prendre ses problèmes à cœur, qui ne va pas se festoyer pendant que les gens meurent là-bas, qui ne va pas voyager à chaque fois pendant que les gens meurent, qui brille par son absence, d'arriver à l'Est et puis de consoler ceux qui meurent chaque jour. Nous attendons qu'Anabayonga vienne tomber, Kirumba, bientôt peut-être Seboutembo, bientôt Beni, qui sait. Félix est en train de faire des dégâts dans notre pays, que tout le monde doit se réveiller, prendre conscience. Même nos frères qui soutiennent Félix, ils se réveilleront un jour et ils comprendront que ce n'est pas avec de l'argent qu'on achèterait ou qu'on sauverait notre pays. Ils doivent comprendre, l'argent passe, mais le pays ne passe pas. Quel héritage nous allons laisser à ces enfants-là? Ils doivent comprendre ça. Soutenir Félix, c'est bon, mais vendre son pays, il n'y a pas plus mauvais. Mais est-ce que le Congo vit très bien avec tous ces 5 ou 6 voisins qui les entourent? C'est ça aussi le problème. Vous voyez ça, est-ce qu'il y a vraiment une bonne relation sur le plan politique, social, économique avec tous les restes des pays qui entourent le Congo? Mais c'est nous qui sommes faibles. Ce n'est pas le problème des voisins. On peut avoir des voisins, mais tout voisin n'est pas ton ennemi ou n'est pas ton ami. Les États sont des monstres froids.
C'est là où nous devons comprendre. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de dire que non, celui-là, il n'est pas pour nous. Et en plein 21e siècle, le Congo doit comprendre qui est son ennemi. On ne peut pas être naïf à ce point. L'Ouganda, qu'est-ce que l'Ouganda fait chez nous? Il tue, il détruit chaque jour. Qu'est-ce que le Rwandais fait chez nous? C'est à nous de prendre en charge notre pays. Mais quand les dirigeants sont faibles, personne ne fera quoi que ce soit. Mais le Rwanda parle que le problème, c'est les Congolais eux-mêmes qui font la guerre. Mais ce n'est pas le Rwanda. Non, le problème, c'est que nos dirigeants, ils ne prennent pas conscience que c'est le Rwanda. Ils déclarent autre chose dans des réunions, comme on a entendu Ruto. On demandait à Félix, est-ce que ces gens-là sont des Rwandais? Il a dit non, 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 ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Mais devant le peuple, ils disent que ce sont des Rwandais. Alors, à quel jeu? Nous voulons soutenir tout le monde. Nous voulons apporter notre soutien. Mais il faut nous dire la vérité. Donc nous n'allons pas nous plonger dans le flou. C'est pas possible. Tant que nous ne connaîtrons pas la vérité, nous allons soutenir qui? Nous allons soutenir quoi? C'est ça le problème. Ce n'est pas les Rwandais qui dirigent le Congo. C'est les Congolais qui doivent diriger leur pays. Mais qu'ils arrêtent de vendre ce pays-là. Qu'ils arrêtent de trouver toujours des boucs émissaires ailleurs. Il est temps que les Congolais deviennent responsables. Et de dire que c'est nous, nous devons nous regarder en face et nous devons parler. Sinon ça ne va pas. Bon message ni ça na bande nyonso bazana Congo, na Kinshasa partout, dans la province nyonso. Peut-être le 30 juin lelo epai na bango, bamisusu bazako lela, bamisusu bazana Zamba, bamisusu bazana ndako, bamisusu bazo sepela. Message ni ça quand même bango balanda. Message d'espoir que tout le peuple congolais place Bozali. Congolais surtout place Bozali, message ezaka moko espoir. Na habité lokoni na kolobali susu. Il faut tous la kaka responsable, c'est tout. Il faut comprendre que non mboka ezana posa na biso. Il faut biso siko to pesa makasi po na mboka na biso. C'est tout ce que je voulais dire, Nabino. Boza na courage. Mabele ba déplaçaka yango te. Mabele rotikala. Et là, on to sala pona ba na biso lobby. Yango déjà important. 64e anniversaire Oyo. Et ça avec Goumoko amer parce que Bazobo Mabandeko na biso. Liwa ils ont continué. Nzambe a abattu la biso et que Congo est la libre. Nous y croyons fermement. Merci, c'était Cordon Witch. Merci. Ok. Bana Mboka Congo, na pesi bino mbote mingi. Na 64e anniversaire ya indépendance na biso. Na lingaika na tuna na Congolais. Azomiyoka ye moko ndenge nini. Parce que balobaka na tango mutako kisi 64 ans. C'est que Moutouana a commis mature. Makambo a sali na vie na ye et commis ébélé. Mais Bisso depuis Beljakenda Atika Bisso et Salisco 64 ans. Oyo Bisso moko ba Congolais tozwa mboka na maboko. Tosala nini na mboka na Bisso. L'irresponsabilité, le vol, le manque du sérieux. Lelo oyo tokomi na bamboka mikene ti Rwanda tozolela. Donc moi na muki azobeta mukolo azolela. Pourquoi? Parce que tozaba irresponsable. La guerre ne se gagne pas parce qu'on a beaucoup de munitions. La guerre se gagne parce que on est organisé. Nous ne sommes pas organisés. Le président Félix Tshisekedi a eu un mandat il y a 5 ans. Après le mandat il y a 5 ans, on a recensement à Congolais et Zalité. Congolais a une carte d'identité. C'est-à-dire que pour nous d'abord que Monguna Zanani, Congolais Zanani, moyens zaté. Si on gagné Guérango par magie ou par miracle. Losambo,
tomona ba manifestation nyonso ba congolais on a l'est ba koya ko sambela Yezu muta gagné guerre te guerre ba gagna kango na bitumba congolais faut la muka eba que jamais Zambia ko uta likolo ya ko sa guerre na est. Il est grand temps congolais à la muka ayeba que ba konzi o yazo chela mutema baza ba incapable ba démontrer ba limite na bango sikoyo photo luka sikoyo mécanisme mususu oyo akoeba comment remplacer toute la classe politique congolaise. Là je le dis très bien, toute la classe politique congolaise, parce que tokochela mutema na nani bango nyonso ezala ba opposant ezala ba baza na pouvoir ezala ba baza na pouvoir, c'est un clic baza na ba idée moko koiba na koiba. Alors ngana lobi na peuple congolais fongola miso la muka tika jalelo tika fanatisme tala makambo ndenge ozoleka na mboka na pesi bino merci.
que se concentrer sur la ville de Kinshasa. Donc l'idée derrière ce projet, c'est de se dire, le Congo certes a pas mal de problèmes, mais les seules personnes qui pourront répondre aux problématiques du Congo sont ceux qui les vivent au quotidien. Alors permettre aux enfants de développer des savoirs, c'est se dire que demain, nous, on aura mis le pied à l'étrier pour leur permettre de trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que leur apporter à manger, certes c'était une solution, mais c'est une solution qui sur du long terme n'a jamais porté ses fruits. Mais par contre, si on leur permettait de trouver leur propre solution à partir de leur environnement habituel, on se dit qu'il n'y a que eux qui auront la réponse adaptée. Alors, quoi de mieux que de les informer, de les former pour qu'ils soient outillés pour demain. Donc, enjeu solidaire, c'est un peu ça. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci Josiane Mpolo Balengue. Voilà, maintenant, on va continuer aux festivités. On a d'autres artistes qui vont venir. Mais je profite du moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Pika Mami est là, il est là. Elle est née le 30 juin 1960. Au moment où ils ont décrété l'indépendance du Congo, c'était ce qu'on disait l'époque coloniale. Alors, vive le Congo et joyeux anniversaire Pika Mami et la Marthe. Monté. Donc ici, moi ici, j'ai un nom d'artiste qui s'appelle Parfum. Parfum est un jeune rappeur chrétien qui a commencé à rapper dans l'évangélisation, excusez-moi. Et donc voilà, ici j'ai pas beaucoup plus. Donc maman, joyeux anniversaire, maman. Merci papa, merci. Né le 30 juin 1960. 1960. Lelo eza mokola maman Lungoyi. Fondation. Le jour là ma maman était dure. Donc, bino batrokinozo indépendance. Biso wana bana ya indépendance. En tout cas, merci. Ndama pambola. Nzambe abateli biso tozali napesi bango nyonso mbote bana ya 60 mbote biso anniversaire na biso jour bazofete mpona mboka biso mpe tozofete na mboka. Nzambe apambola biso, apambola mpe mboka na biso, apambola mpe bakonzi ya mboka na biso. Merci mpo bakende liboso. Merci. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Voilà, nous sommes ici, on s'est réunis et je souhaite une bonne fête à tous les Congolais, mais en même temps une pensée à tous nos martyrs à l'est du pays. Comme les mamans l'ont dit tout à l'heure, on pense à toutes ces femmes qui sont violées, torturées, qui meurent, et à tous ces enfants qui meurent de faim aussi, qui meurent torturés. Donc voilà une pensée à eux aujourd'hui, en ce 64e anniversaire du Congo. Donc voilà, le 30 juin 2024, bonne fête à tous les Congolais et n'oubliez pas une pensée à tous nos martyrs.